Eh bien, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'accorder. Merci à vous. Merci de nous accorder un petit peu de temps et de répondre à nos questions. On va bien sûr parler de financement des entreprises, de délai de paiement, mais d'abord peut-être d'un mot votre regard sur cette situation macroéconomique. On connaît ce contexte incertain et malgré tout, on voit que l'actualité nous offre au monde économique quelques raisons d'espérer. Est-ce que vous en retenez de ça des signaux de relance et comment est-ce que vous regardez cette situation ? Bon, d'abord, merci de votre invitation, merci de votre enquête qui montre bien que les chefs d'entreprise sont plutôt inquiets sur leur avenir et j'allais dire, on les comprend. On a eu un printemps difficile avec la guerre en Iran, évidemment, qui a introduit beaucoup d'incertitudes, une hausse des coûts, coût de l'énergie, évidemment, pétrole, gaz, mais aussi coût d'un certain nombre d'intrants, les engrais et autres. Donc, on a des chefs d'entreprise qui sont inquiets. Et là, on commence à avoir un peu d'espoir. On a eu un accord de paix, j'étais à Versailles quand il a été signé, qui a permis d'étendre les prix du pétrole, qui a permis d'étendre les taux d'intérêt, qui, j'espère, va permettre d'assurer la circulation des matières premières dans le détroit d'Ormuz. Donc, moi, j'ai envie de dire, cet accord de paix, c'est un peu le signal de la relance. Il faut qu'on reprenne confiance. Il faut évidemment que cet accord de paix s'inscrive dans la durée, 60 jours de négociation. On va suivre ça de très près, mais... J'ai l'impression quand même que, en tout cas je l'espère, que le plus dur est derrière nous et que après un printemps difficile, on va avoir, je l'espère, un été de la reprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on reprenne confiance. Ça veut dire que les chefs d'entreprise qui avaient levé un peu le pied sur le projet d'investissement doivent se lâcher un peu. Et puis j'espère que les consommateurs aussi vont reprendre le chemin des magasins, les vacances évidemment, le tourisme, etc. On a besoin d'un bon été parce qu'on a eu un printemps un peu difficile. Vous parliez de l'inquiétude effectivement des chefs d'entreprise et le baromètre cabinet Archifop le démontre. Près de 9 entreprises sur 10 qui n'anticipent pas pour l'instant une amélioration, voire un recul de leur activité. Est-ce que cette relance que vous évoquez, elle doit être finalement accompagnée pour ces dirigeants, pour que ça redescende, j'allais dire, dans l'économie réelle, de quelques leviers concrets ? Comment est-ce que vous regardez cette situation cet été ou à la rentrée d'ailleurs ? Vous le savez, on est dans une situation budgétaire extrêmement difficile. D'ailleurs, je pense que ça a été plutôt salué par les chefs d'entreprise avec lesquels j'ai échangé. Moi, la manière dont on a réagi à cette crise, en étant extrêmement ciblé, en aidant celles et ceux qu'on avait le plus besoin, dans des secteurs particulièrement exposés comme transport routier, pêcheurs, agriculteurs, quelques autres, les aides à domicile notamment, mais en étant extrêmement précis. Transitoire dans les aides, c'est-à-dire que pas des aides permanentes, mais des aides ciblées durant la crise, ça a plutôt été apprécié. Non, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on reprenne confiance ensemble. Il faut qu'on arrive à se projeter vers l'avant, au fur et à mesure que les aléas géopolitiques vont disparaître, au fur et à mesure que les nuages qu'on avait, notamment du côté du prix des matières premières, mais je vous rappelle qu'on avait aussi des inquiétudes sur les approvisionnements. Et là, évidemment, on va être rassuré. Aujourd'hui, on a fait à peu près les 2 tiers du chemin à la baisse sur la hausse des prix du pétrole, la hausse des prix du diesel, la hausse des prix du kérosène, la hausse des prix du gaz. On a refait à peu près la moitié du chemin. Donc, on est sur une détente des prix. Et ça, il faut que ça se traduise dans la confiance, dans les approvisionnements et dans la reprise de l'activité. Alors l'une des inquiétudes, c'est effectivement le sujet du financement de ces entreprises, plus particulièrement le sujet du manque de fonds propres. Le baromètre, effectivement, notre baromètre cabinet Ifop indique effectivement un allongement significatif de ces délais de paiement qui sont encore finalement aujourd'hui beaucoup utilisés comme la variable d'ajustement de la trésorerie des donneurs d'ordre. Est-ce qu'on a, pour finalement lutter contre ce sujet, les moyens aujourd'hui d'aller plus loin ? Et est-ce que la relance que vous évoquez peut aussi permettre de mettre un coup d'accélérateur dans cette direction ? C'est un vrai mal français, ça. Il n'y a pas un pays dans le monde dans lequel les délais de paiement sont aussi élevés. C'est un problème culturel. On a tendance à se faire de la trésorerie sur le dos des petits depuis trop longtemps, y compris dans le public d'ailleurs. Donc on a un défi dans un certain nombre de services publics. J'ai été alerté par un certain nombre de représentants des PME, notamment vis-à-vis de délais de paiement trop élevés dans les hôpitaux. J'échange beaucoup avec la ministre de la Santé pour qu'elle puisse régler ça de manière un peu structurelle. Et c'est vrai que les grands groupes, les moyens groupes ont parfois tendance aussi à avoir des délais de paiement trop longs. Alors vous savez qu'il y a des lois qui protègent. Donc le sujet, c'est est-ce qu'elles sont appliquées. Il y a un certain nombre de sanctions qui ont été passées récemment, y compris sur des grands groupes français qui, je pense, vont apprendre de leurs erreurs. Il y a des propositions de loi, on y reviendra peut-être, qui sont en examen, mais je pense qu'il faut aussi qu'on change de culture par rapport à ça. On a un enjeu de financement des entreprises, on travaille là-dessus, notamment avec l'Union des marchés des capitaux. On a lancé ce qu'on appelle le dispositif TIBI, qui va permettre de financer tous les secteurs innovants. On avait fait 6 milliards dans la première phase, 7 milliards dans la deuxième. On a annoncé 13 milliards de nouveaux investissements de la part des grands assureurs pour renforcer les fonds propres
des entreprises innovantes. Mais au fond, la trésorerie, c'est quand même le nerf de la guerre. Il faut que collectivement, on travaille mieux sur ce sujet. D'un mot, est-ce que les leviers coercitifs, le name and shame, l'augmentation, l'intensification notamment des contrôles de la DGCCRF, c'est pour vous finalement l'un des instruments les plus importants, faire du coercitif? Bien sûr, on a la loi qui existe, donc il faut l'appliquer. Mais par ailleurs, il faut qu'on change de culture. J'allais dire, c'est trop facile pour une grande entreprise et parfois pour une administration publique, plutôt que de faire de vraies économies, plutôt que de faire de la vraie croissance, Bien sûr. de se faire un peu la cerise, je vais le dire comme ça, sur les petits fournisseurs. Donc ça, il faut que ça change. Et évidemment, la loi peut y aider, mais j'ai tendance à me dire, notre capacité à être plus coopératif, plus solidaire, notamment dans les moments difficiles, ça a plutôt bien marché. Au printemps, moi, on réunissait à Bercy en vidéo tous les jours toutes les filières. On les écoutait. On avait des échanges entre les PME et les plus grandes sur ces histoires de délais de paiement. Quand on veut, on peut être plus solidaire. Je pense qu'il faut que ce soit de manière plus durable. L'une des questions, l'une des interrogations, c'est aussi le levier législatif, et vous l'évoquiez effectivement, le sénateur Olivier Rietmann porte un projet de loi, notamment dans ce sens-là, qui prévoit, alors pour le réexpliquer très rapidement, mais de relever justement ce plafond des amendes administratives jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial. Pour l'instant, on est sur une amende plafonnée à 2 millions d'euros. Est-ce que cette direction-là, c'est selon vous plutôt une bonne mesure ? Alors, oui, globalement, augmenter la taille maximale des sanctions va sans doute être une incitation de plus. Donc, moi, je regarde cette proposition de loi. C'est une proposition de loi, pas un projet de loi. Une proposition de loi votée en procédure accélérée au Sénat pour l'instant. Donc, nous, globalement, on soutient ça. Je le répète, ça ne suffira pas. Je pense qu'il faut changer la culture, il faut changer les habitus. La facturation électronique va permettre aussi d'améliorer le suivi et le traçage de tout ça. Mais globalement, effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Ça veut dire qu'il faut accélérer, on le disait, procédure accélérée, votée au Sénat cet hiver. À la rentrée, ça peut être notamment en menu de discussion à l'Assemblée. Oui, on espère. On va avoir un automne un peu occupé, vous savez, avec le budget, mais on va essayer de trouver de la place. Ouais. On va trouver de la place. L'arrivée de la facturation électronique, vous l'évoquiez effectivement, est-ce que c'est aussi de nature, finalement, selon vous, à accélérer, à résoudre quelques sujets? On aura une visibilité, une traçabilité, est-ce que ça suffira? C'est bienvenu, en tout cas, j'allais dire. Il était temps, même si on avait des inquiétudes de la part des TPE, des PME, donc on a repoussé à septembre 27 l'application de la facturation électronique pour les très petites entreprises. Mais globalement, je pense qu'il est temps qu'on passe dans le 21e siècle. On est en 2026. Donc la facturation électronique, ça permet de simplifier les relations, ça permet d'aller plus vite, ça permet de limiter les coûts. Ça permet accessoirement d'améliorer le contenu environnemental de notre facturation. Il est temps qu'on arrête d'imprimer tout ça ou s'envoyer des emails. Donc globalement, c'est une bonne nouvelle. Moi je suis très convaincu que c'est bon pour la productivité, mais que ça va être bon aussi pour ces histoires de délai de paiement, oui bien sûr. Et en un mot pour terminer, c'est aussi la facturation électronique de la data, des données plus fiables. Est-ce que ça peut aussi vous pousser, j'allais dire, dans cette réflexion? On le voit d'ailleurs dans le baromètre sur la notation notamment des délais de paiement. Un certain nombre de chefs d'entreprise y sont favorables. Est-ce que finalement on aura l'outil technique? Est-ce que c'est aussi finalement une lecture, un souhait politique d'aller dans cette direction? Voyons ça. Moi, je pense que c'est bien, en tout cas, qu'on ait effectivement, au-delà des données, je dirais individuelles, une capacité à analyser de manière plus profonde les données collectives, à pouvoir éventuellement faire des analyses par secteur, par taille d'entreprise, etc., qui vont nous permettre d'être plus ciblés dans nos réponses. Donc, évidemment, plus on a d'informations, plus on est efficace. Donc, ce sera aussi un dividende de cette facturation électronique. Qu'est-ce qu'on dit aux chefs d'entreprise qui vont partir en vacances et qui s'attendent à une rentrée compliquée, ou en tout cas qui vont être interrogatifs? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? D'abord, on compte sur vous. On a besoin de vous. Soyez déterminés, soyez confiants sans être naïfs. Le monde dans lequel on vit est compliqué, mais on a quand même eu des bonnes nouvelles. Donc, il faut les embrasser, il faut se projeter vers l'avant. Nous, on va tout faire pour continuer à accompagner les chefs d'entreprise dans leur développement, dans leur innovation. Et j'espère que vous allez continuer à tout faire, j'en suis convaincu, pour nous aider à croître et à créer de la prospérité en France. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous. Merci. Merci.